Bonjour à vous et bienvenue. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024. J'espère que la prière de samedi, Saint Michel Archange, prière contre les forces du mal, a plu à certaines personnes. Comme je l'ai dit, il faut avoir cette croyance. En ce dimanche 5 mai 2024, je vais vous lire la citation du jour. Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. Ceci est de Simone de Beauvoir. Donc, je vais vous partager à écouter ces signes. Ces signes montrent la présence d'anges dans votre maison. Comme je dis toujours, on en prend, on en laisse, mais Cathy croit fermement. Tout simplement, il y a des choses qui me sont arrivées, comme certainement à d'autres personnes également aussi. Donc ça va être à visionner et à écouter, tout simplement. Je vous dis à tout à l'heure. Le premier signe que nous explorons est la sensation soudaine de changement de température dans votre maison. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que, sans raison apparente, vous ressentez une vague de chaleur réconfortante, ou au contraire, un frisson rafraîchissant. Particulièrement notables dans des conditions environnementales constantes, peuvent être perçus comme une étreinte invisible, un signe qu'un ange vous couvre de son amour et de sa protection, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. 2. Apparition de plumes. Le deuxième signe concerne les plumes qui apparaissent de manière inattendue. Trouver une plume blanche dans un coin de votre salon ou sur votre chemin lors d'une promenade peut sembler anodin. Mais dans un contexte spirituel, c'est souvent considéré comme un message direct de vos anges gardiens. Symboles de pureté et de paix sont des signes tangibles de la présence angélique, des petits cadeaux célestes pour vous réconforter et vous assurer de leur soutien constant. 3. Parfum mystérieux. Le troisième signe à surveiller est l'apparition de parfums mystérieux. Vous pourriez soudainement sentir l'arôme délicat de rose ou le parfum frais de l'encens sans aucune source visible. Ces effluves peuvent remplir une pièce ou juste un coin de votre espace, créant une atmosphère de sanctuaire. Ce phénomène est souvent interprété comme un ange qui vous visite, laissant derrière lui une trace parfumée de sa présence. Un rappel de la protection et du réconfort céleste. 4. Sons et musique céleste. Le quatrième signe repose dans les sons et musiques célestes. Il peut s'agir de tintements doux, presque comme le son de cloches lointaines, ou d'une mélodie apaisante qui semble venir de nulle part. Ces sons, évoquant la beauté et la sérénité du royaume céleste, peuvent être entendus dans les moments de silence, offrant réconfort et assurance que les anges sont à proximité, veillant sur vous avec amour. 5. Séquence de chiffres répétitives. Le cinquième signe concerne la récurrence de séquences de chiffres, que ce soit sur l'horloge, une plaque d'immatriculation, ou même le total de vos achats, voire régulièrement des nombres comme 1111, 222 ou 555 peut être fascinant. Ces séquences numériques sont considérées par beaucoup comme des signes angéliques, des messages codés destinés à vous guider, vous réconforter, ou vous encourager à poursuivre sur votre chemin spirituel. 6. Sensation physique d'être touché. Le sixième signe pourrait être la sensation physique d'être touché. Imaginez sentir une caresse douce sur votre joue ou une main rassurante sur votre épaule, sans que personne ne soit à proximité. Ces sensations peuvent être incroyablement réconfortantes, des manifestations physiques d'un ange qui vous touche littéralement, vous offrant réconfort et assurance de sa présence protectrice. 7. Amélioration soudaine de l'humeur. Le septième signe à observer est une amélioration soudaine de l'humeur, ou un sentiment de bien-être inexplicable. Dans des moments de solitude ou de tristesse, vous pourriez soudainement ressentir une onde de bonheur, d'espoir ou de sérénité, comme si une lumière s'était allumée dans votre cœur. Cela peut être l'œuvre d'un ange, soufflant sur vous des sentiments positifs pour éclairer votre journée et vous rappeler que la lumière est toujours à portée de main. 8. Sensation de présence. Et le huitième signe, enfin,
et la sensation palpable de présence. Se sentir accompagné, même en étant physiquement seul, ou avoir la certitude qu'une force bienveillante et aimante vous entoure, peut être l'expérience la plus directe et la plus puissante de la présence angélique. C'est le signe d'un ange gardien à vos côtés, veillant sur vous, vous guidant à travers les défis de la vie et vous enveloppant de son amour inconditionnel. Si vous vous intéressez... Non, je vais vous partager des histoires qui m'ont profondément touché, des témoignages personnels qui illustrent la manière dont les signes angéliques peuvent se manifester dans nos vies, souvent de façon inattendue, mais toujours avec un message d'amour et de réconfort. Une nuit, alors que j'étais assis seul dans mon salon, essayant de surmonter le chagrin du décès de ma grand-mère, j'ai soudain senti un fort parfum de jasmin remplir la pièce. C'était la fragrance préférée de ma grand-mère, mais je n'avais pas de fleurs chez moi, et les fenêtres étaient fermées. J'ai immédiatement su que c'était un signe qu'elle était là avec moi, me consolant dans mon moment de peine. Cette expérience a profondément touché mon cœur et m'a apporté un grand réconfort. Depuis quelques mois, je vois constamment le nombre 444. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais sa récurrence quotidienne, sur l'horloge, dans les numéros de téléphone et même dans les reçus, a commencé à m'intriguer. Après avoir recherché sa signification, j'ai appris que c'était un message des anges, me disant que je suis entouré de leur amour et de leur protection. Savoir cela m'a donné une force nouvelle. Et maintenant, chaque fois que je vois ces chiffres, je souris, sachant que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je vous invite à nous joindre dans une prière guidée, un moment de méditation, pour attirer les anges et leur amour bienveillant dans notre vie. Fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Ô force céleste, être de lumière et d'amour, nous vous appelons aujourd'hui avec humilité et espoir. Nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à votre présence divine, cherchant guidance, protection et réconfort. Anges bienveillants, messagers de paix, nous vous invitons dans notre vie. Entourez-nous de votre lumière éclatante, remplissez nos cœurs de votre amour inconditionnel. Guidez-nous sur le chemin de la bienveillance, de la compréhension et de l'empathie pour tous les êtres. Dans les moments de doute et d'incertitude, soyez notre phare. Éclairez notre chemin avec votre sagesse céleste. Dans les périodes de peine et de tristesse, enveloppez-nous de votre réconfort. Apportez-nous la paix intérieure. Nous vous demandons humblement de veiller sur nous, nos familles et nos amis. Protégez-nous des énergies négatives et aidez-nous à reconnaître et à apprécier les signes de votre présence dans notre quotidien. Aidez-nous à cultiver l'amour, la patience et la gratitude. Inspirez-nous à agir avec gentillesse et générosité, reflétant ainsi votre lumière divine dans le monde. Alors que nous continuons à nous immerger dans cette connexion sacrée, respirons profondément, sentant l'énergie bienveillante des anges remplir chaque partie de notre être. Imaginez cette lumière divine qui nettoie tout doute, toute peur, et qui apporte une clarté renouvelée à votre esprit, une paix profonde à votre cœur. Anges de lumière, nous vous demandons aussi de nous aider à reconnaître les leçons cachées derrière chaque défi, à voir la beauté et l'amour dans chaque moment de notre vie. Aidez-nous à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus, à pardonner à ceux qui nous ont blessés et à aimer sans limite. Nous vous prions de bénir notre chemin avec des rencontres enrichissantes, des opportunités de croissance et des moments de joie pure. Inspirez-nous à être des sources de lumière et d'espoir pour les autres, à partager généreusement le cadeau de votre amour divin. Enfin, chers anges, nous vous demandons de nous envelopper dans votre protection divine, de garder nos maisons et nos êtres chers sous votre garde bienveillante. Que votre guidance nous accompagne à chaque pas, nous menant vers notre véritable but, dans l'harmonie et la grâce. Dans cette communion spirituelle, nous ressentons une gratitude immense pour votre présence constante, pour les signes et les miracles que vous semez sur notre chemin. Nous nous engageons à rester attentifs à votre voix, à suivre avec confiance les intuitions et les inspirations que vous placez dans nos cœurs. Et maintenant, doucement, ramenons notre attention à l'instant présent, gardant en nous la chaleur et la lumière de cette prière. Que l'énergie des anges continue de nous guider et de nous protéger, aujourd'hui et tous les jours.
Avec un cœur plein d'espoir et d'amour, nous avançons, enrichis par cette expérience divine. Nous vous remercions, chers anges, pour votre amour éternel, votre protection et votre guidance. Merci. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Même si vous pensez l'être, vous ne l'êtes pas. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un retour de prédiction je devais vous faire écouter quelque chose entre des pays que j'avais cités via ce qui se passe actuellement. Donc c'était donc prédiction 2024-2025. Voilà, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi donc 31 juillet 2024, le dernier jour du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Donc là il est pratiquement, oui, il est minuit passé de quelques minutes. Donc, qu'est qu'alors? Je ne sais pas si chez vous il fait chaud, mais je peux vous dire qu'ici on a eu une sacrée température dans l'après-midi. Et là, sur mon portable, il y avait donc 24, je crois, à l'extérieur. Et à l'intérieur, j'ai 25. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, il y en a qui disent, oui, il fait chaud, c'est l'été. Mais enfin bon, pour le Grand Est, hein, il fait très très chaud quand même. Hein. Il a fait très chaud aujourd'hui. Hein. Donc, il faut penser aussi à tout le monde et puis aux animaux aussi également. Hein, parce qu'ils sont comme nous, ils ont chaud. Donc, il faut les protéger de la chaleur. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais faire un petit retour pour vous faire écouter Macron et l'infernale cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Alors, on voit bien sûr des images, mais bon, j'ai pas envie de vous les montrer parce que, on va dire que c'est pas très beau à voir, tout simplement. J'ai reçu une carte de ma fille, ma première fille aînée, donc à Tours, c'est la place Plumereau, donc je ne connaissais pas, donc merci, je vais pas vous lire ce qu'il y a de marqué derrière. Je ne connaissais pas, donc si ma fille tu regardes ce partage, je te fais un coucou et puis un grand merci. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vais vous faire écouter certaines choses pour vous faire comprendre vraiment ce qui se passe et ce qui s'est passé. Hein, je le répète. Et, euh, et je finirai par le petit oracle des anges ici. Voilà pour les messages. Et puis le petit oracle messager. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Voilà, voilà. Donc, une journée vraiment lourde, chaleur humide. Voilà, il y en a qui disent qu'il ne faut pas se plaindre, mais bon, si quand même. Hein, parce qu'il a fait vraiment très très chaud. Hein. Déjà, j'ai dû sortir ce matin vers 9h30, 9h30 du matin. Je commençais déjà à avoir très chaud. Et puis vers 17h30, 18h, j'ai dû sortir. Donc avec Nouki, j'ai rasé les murs, j'ai été là où il y avait de l'ombre et je suis rentrée, j'ai dû m'éponger, c'est pour vous dire. Donc, voilà. Donc oui, c'est l'été, c'est sûr, hein, bien sûr, mais bon, je trouve qu'il fait un petit peu quand même chaud. Donc ce partage, vous l'aurez donc plus tard, hein, voilà. Et je vais vous lire donc la phrase donc du jour. Bonjour. Un ange est une intelligence sans forme physique, un être purement spirituel. Ceci est de Francis Melville. Donc c'est une citation. Donc, alors, il y a des personnes sur YouYou qui disent que c'était magnifique, c'était sublime, c'était bien, etc., etc. Mais quand on voit certaines scènes, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de beau, sincèrement. Voilà. Donc il faut bien prendre conscience de ce qui se passe et je crois que je vous l'ai déjà dit, faites vos recherches au niveau des JO de 2012, il me semble. Hein, tout était prévu d'avance.
Si vous voyez un extrait, on voit une boule ronde, donc c'est plein de cadavres humains avec des épées, ça ressemblait à des pics au Cocorico, hein, qui est apparu donc en 2019, 2020, etc., etc. Voilà. Donc, je suis désolé, hein, je ne suis pas dans le jugement, mais bon, pour les personnes qui ont trouvé ça bien, c'était super et tout, franchement, il y a des scènes, non, je suis désolé, je suis pas du tout d'accord. C'est vraiment glauque comme ce qui s'est passé donc pour cette ouverture de cette cérémonie, hein. Comme je l'ai dit, Sata Nini Keke. Voilà, c'est la sombre vérité, hein. Donc, je vais vous faire écouter Macron et l'infernale cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Apparemment, il y a eu aussi donc des excuses, ça, je pense que vous le savez. Et puis, il y a des pays qui ont censuré certaines scènes qui étaient vraiment choquantes quand même, malgré tout. Il faut quand même le dire. Donc c'est très important de regarder les petits détails, les choses comme ça. Donc je voulais vous faire visionner les images que l'on montre dans ce que je vais vous faire écouter. Mais bon, je ne préfère pas parce que c'est pas beau à voir. Et puis on ne sait jamais, hein, parce que maintenant c'est censuré. Donc voilà. Donc je vais vous faire écouter Macron et l'infernale cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Et je vous le répète encore, faites vos recherches, allez faire vos recherches pour voir euh, les JO de 2012. Voilà, c'est très important. Comme quoi que tout est prévu d'avance, comme je l'ai dit, et qu'il y a bien, bel et bien, un plan-plan. Donc je vous souhaite bonne écoute. Alors j'ai dû attendre pour venir vers vous, puisque la fraîcheur s'installe légèrement. Donc il y a des personnes qui étaient dans leur jardin, donc on entendait, voilà, moi ça ne me dérange pas personnellement, hein, des gens qui ont dû inviter d'autres personnes, des amis ou de la famille, et puis c'était un petit peu bruyant. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité estivale. Nous commencerons cette édition avec un retour sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Un spectacle qui n'est pas passé inaperçu en France et dans le monde entier. Nous reviendrons ensuite sur le durcissement des frontières entre l'Europe et la Russie et la Biélorussie, une conséquence des sanctions de Bruxelles après la guerre en Ukraine qui pourrit la vie de nombreux citoyens. Et puis à l'heure des chassés-croisés entre juilletistes et haussiens, nous nous intéresserons aux voitures électriques. Promues par les politiques publiques de prétendus écologistes, ces voitures pourraient bien être de véritables bombes à retardement pour l'environnement. C'est un spectacle qui en dit long sur ce qu'ils sont. Loin d'être une ode à la France et sa culture gréco-latine, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris est parvenue à réunir blasphème christianophobe, apologie du trouble, publicité pour le transgenrisme et abaissement de la culture. Retour sur un spectacle financé par vos impôts. Portée au nu par l'oligarchie, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris aura fait couler beaucoup d'encre sur la planète. Derrière les satisfecits d'une petite caste bourgeois bohème de Saint-Germain-des-Prés et d'un président pour qui la culture française n'existe pas, bon nombre de téléspectateurs auront été littéralement affligés par une cérémonie olympique aux allures d'Eurovision, avec une réalisation psychédélique à grand renfort de flashs lumineux, frisant avec le subliminal. Mais disons-le d'abord, les sportifs et leur sourire étaient au rendez-vous, étrangers au simulacre de l'Occident en chute. Le spectacle populaire et sensationnel de la chanteuse Céline Dion, interprétant avec le talent qu'on lui connaît l'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis une tour Eiffel habillée de faisceaux lumineux, aura au moins clôturé avec brio cette longue cérémonie. Des parenthèses
apaisante, après une traversée déviante du Styx incarnée par une Seine toujours aussi souillée. C'est d'ailleurs dans ces eaux que le porteur de la flamme olympique, sans visage, embarquera des enfants dans les catacombes de Paris, sans que ces derniers ne reviennent à la surface lors de la cérémonie. C'est aussi dans cette atmosphère crépusculaire que d'aucuns pouvaient admirer le galop désynchronisé d'un cheval blanc sur le fleuve, en pensant parfois au cavalier de l'Apocalypse, alors même que l'incontournable chanson de John Lennon, Imagine, venait d'être incarnée par Juliette Armanet depuis une île incandescente, rappelant les enfers. De quoi se remémorer parfois les énigmatiques propos du président Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et beaucoup auront cru. Vous vous rappelez de cette phrase qu'il a dit avant le cocorico? La bête est là. La bête est bien là. La voir vendredi soir. Plus encore quand le clou du spectacle a consisté en un défilé de drag queens et de transsexuels en tout genre, caricaturant la scène de Léonard de Vinci, peinte à la toute fin du XVe siècle, où l'on voit le Christ partager son dernier repas avec les apôtres. Un spectacle qui a donc violemment choqué les catholiques, mais aussi tous ceux qui sont attachés aux racines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église. L'abbé Denis Pugat a d'ailleurs réagi en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie voque, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, dont beaucoup de chrétiens, organisés officiellement par les autorités, et spécialement la plus haute autorité de l'État, qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé, et de quelle manière. La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons. Une colère qui n'est pas réservée à la famille des catholiques traditionnalistes. En effet, le... Alors il faut savoir quand même qu'il y a d'autres religions qui ont été aussi I am shocking. Frère Paul Adrien a aussi évoqué cette triste affaire. Mettez-vous bien dans le crâne que ces histoires-là, ça va pas s'arrêter là et qu'on a intérêt de se préparer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se faire avoir, parce que vous avez déjà toute une contre-propagande qui est en train de se mettre en place, pour vous dire, ah ouais, mais il y a déjà eu tellement de reprises qu'une de plus, une de moins, et puis pourquoi vous avez rien dit, gna gna gna. Alors que là, vous êtes dans un contexte qui se veut d'unité nationale avec des financements publics, et en plus, je suis désolé de le dire, mais il y a un passif. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse tous les efforts, et on les fait. On les fait pour essayer d'être le plus délicat et le plus charitable possible avec les gens qui ne sont pas d'accord avec le christianisme, avec les militants LGBT, etc. Mais d'un côté, on nous demande d'être hyper délicat, et de l'autre côté, on vous prend vos références et là, on vous les fout la gueule. Donc on arrête de se faire avoir, et en plus, toujours dans la contre-propagande, là, on n'arrête pas de vous servir le festin des dieux. Le festin des dieux, c'est déjà une scène qui fait référence à l'Eucharistie. Et pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par le caractère blasphématoire de ce sombre épisode, le réalisateur de tout cela, Thomas Joly, s'est défendu de s'être inspiré de la scène, se réfugiant alors derrière Philippe Catherine, le seul homme blanc de plus de 50 ans de la cérémonie, transformé pour l'occasion en Schtroumpf. Il aurait été Dionysos. Pourtant, la référence biblique n'a échappé à personne, pas même à la perspicace maison France Télévisions, qui s'est d'ailleurs fendue d'une publication sur Twitter évoquant, je cite, une mise en scène, CE-N-E, légendaire. Un tweet qui a depuis disparu, mais que nous avions enregistré comme capture d'écran.
Le spectacle faisait également la part belle à la vulgarité. Ainsi, pour camper le tableau, une certaine Barbara Butch, disque jockey et militante LGBT se définissant elle-même comme grosse, juchée d'un diadème et entourée de drag queens, d'une petite fille et d'une sorte de femme à barbe. Mais cette offense déplorable et interminable ne doit pas pour autant faire oublier la partie du spectacle inspirée par le bicentenaire de la Révolution française. Les téléspectateurs ont ainsi pu entendre le célèbre chant « Ah, ça ira » en admirant une représentation du régicide avec une Marie-Antoinette décapitée depuis les fenêtres de la conciergerie. Un goût douteux qu'il est d'autant plus dans un pays où l'on compte devant les téléviseurs les familles du père Jacques Hamel, de Samuel Paty ou de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin décapités par des terroristes islamistes. Par ailleurs, la conciergerie était aussi le lieu qui accueillait le palais de justice de Paris, qui en général... Désolé, ça bug. Peine de mort comme celle qui a condamné Marie-Antoinette à la guillotine. Il fallait néanmoins, nous dit-on, voir Décidément. dans cette séquence l'émancipation politique et intime. Intime sans doute parce que les séquences de décapité étaient entremêlées de courses effrénées d'un trouble, un couple à trois, dont il était difficile de définir le rôle de chacun, dans les escaliers d'un bâtiment parsemé de motifs en damier noir et blanc. De quoi permettre de relativiser le tableau, montrant la garde républicaine se trémoussant sur le pont des Arts autour de la prestation d'Aya Nakamura, qui n'avait pas décidé d'apprendre à chanter pour l'occasion, pas même en playback. Le sénateur... D'ailleurs, ça a été très mal chanté. Désolé, mais je dis ce qui est vrai. Stéphane Ravier, choqué par la cérémonie, a réagi le soir même à tout cela. À cette ignominie, à cette dinguerie, cette succession d'indignité, de mauvais goût, d'insultes. Ça a commencé par Aya Nakamura, pardonnez-moi, je n'arrive pas à maîtriser son nom, qui sait pas chanter, hein, elle n'a pas chanté d'ailleurs. En Mondiovision, je suis pas en Mondiovision, je suis pas ridiculisant la garde républicaine. Là, c'est complètement ridiculisé. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le trouble. Alors, on n'en est plus à défendre la famille traditionnelle, même plus les couples homo, on a passé un stade, là c'est le trouble. Je passe les clichés concernant... Et ça bug. J'ai lu la réaction de Marlène Schiappa, l'ancienne ministre de la République. On va pas s'interdire des plans à 3. Mais on t'interdit rien, Marlène. Si tu veux faire des plans à 3, tu en fais 3 par jour si tu veux, 2 par nuit. Tu peux même être 4, 12, 27. Avec tout cet étalage, Lady Gaga, coutumière des mises en scène particulières, sera relativement passée inaperçue. À peine la chute d'une danseuse et des paroles difficiles en français auront fait réagir. La pluie, elle, aura accompagné l'intégralité de la cérémonie à laquelle assistait notamment François Hollande. Et l'arrivée sur scène du président Macron pour lancer officiellement les Jeux Olympiques aura été marquée de huées et de sifflets. Une maigre compensation pour ce spectacle diffusé partout sur la planète. Dans ce cadre, nombreux sont les pays à être restés circonspects devant la performance censée démontrer au monde la grandeur de la France. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont d'ailleurs coupé certains passages du spectacle pour ne pas choquer leur public. Les rediffusions sont d'ailleurs bloquées dans un grand nombre de pays sur les plateformes. Sans surprise, France Info expliquait ce matin qu'il s'agissait là de questions de droit de diffusion. Ben voyons. Reste à présent à miser sur nos sportifs pour le rayonnement de la France. Bon, pour les personnes sur You qui disent que c'était bien, il n'y a rien il y a rien qui les ont dérangés apparemment. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est grave quand même. Parce que
quand on regarde bien les images, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Ceci n'est pas étonnant, vu ce que l'on a vu aussi, donc, à la fête de la musique. Et puis, aussi, comment ça s'appelle, les chansons, là? Je trouve pas le mot. S'il y en a qui peuvent m'aider, ça serait sympa. L'Eurovision. Ouais, l'Eurovision. Donc c'est pas étonnant, mais enfin il y a des scènes qui ont été quand même assez choquantes, hein. Quand je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, la précédente plutôt, j'ai envie de vous dire, j'avais la gorge nouée et quand je vois ces images que vous ne voyez pas, j'ai encore la gorge nouée, hein. Ça a du mal à passer, on va dire. Voilà, quand je vous disais dans quel monde nous vivons, eh bien nous y sommes, hein, nous y sommes, voilà. Et quand je vous disais que 2025 sera une année aussi assez difficile, voilà. Donc je vais mettre sur pause et puis je vais commencer à voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce que les anges ont à nous dire, hein, avec le petit oracle des anges ici. Tony Carmen Celerno, amour, guérison, protection, et suivi du petit oracle messager. Je vous dis à tout de suite. Et avant de commencer à voir les petits messages de nos anges, il faut savoir aussi que dimanche, dans la matinée, nous avons été coupés un grand secteur dans le cœur de la ville où je réside, d'eau, hein. Ici, ça a duré 4 heures, chez d'autres personnes, ça a duré davantage. Ils n'ont même pas eu la décence de nous prévenir. Heureusement que sur Facebook, j'ai pu voir ce qu'il y avait de noté. Ça fait un petit peu comme ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes quand il y a eu des inondations, de se brosser les dents avec de l'eau en bouteille ou faire bouillir l'eau pendant 5 minutes. Donc c'est ce qui se passe actuellement, voilà. Donc faire attention à l'eau, etc., etc. Il nous explique tout ce que, comment dire, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, bien sûr. Et donc on sera donc dans la journée de mercredi, si ça va continuer ou si ça va revenir à la normale. Donc c'est assez compliqué. En plus de cette chaleur, je ne vous dis pas. Bref, allez, nous allons voir un petit peu les messages ici. Alors, je vais faire un petit peu de la place. Voilà. Alors oui, avant de commencer, encore une chose, je remercie quelques commentaires. Ce sont toujours les mêmes personnes. Donc merci. D'autres se sont abstenus à mettre des commentaires en ce qui concerne donc cette infernale cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Et puis, j'ai constaté, lors d'une petite pause café à l'extérieur, il faisait bon, en plus il avait plu un petit peu, il me semble, j'ai eu deux espèces de choses là qu'on appelle des trolls, qui m'ont marqué des choses... bref, je préfère ne rien dire, donc je les ai dégagés. Voilà, comme ça c'est dit. Allez, nous allons voir ici un petit peu ce que l'on nous dit. Alors, on nous parle de gratitude. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans mon monde va devenir lumière. Voilà. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, il est très tard, je suis un peu fatiguée, donc désolé. Hop. Ici, on nous parle de paix. Et oui,
l'être humain aimerait bien avoir une paix dans ce monde, avec toutes ces guerres qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. Qu'importe où tu es et où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Je peux vous dire que on peut essayer, mais j'avoue qu'actuellement c'est extrêmement difficile. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je vais continuer. Alors, s'il vous plaît, merci. Est-ce que on veut bien nous donner d'autres petits messages, s'il vous plaît? Hop. Allez, ici. Fais-le maintenant pour certaines personnes. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageuse ou courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc pour certaines personnes ici, d'accord? Hop, donc je vais continuer. Si on peut avoir encore un dernier message, s'il vous plaît, merci. Et ben voilà. Hop. Ici, c'est l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit, hein, les conflits intérieurs. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc voici, donc nous allons voir ici avec le petit oracle messager. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Frédéric Chine. On va voir ce que l'on a à me dire. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, s'il vous plaît, peut-on avoir un ou des messages, s'il vous plaît? Merci. Ici. Alors, c'est écrit en tout petit. Le changement. On nous parle du changement. Pour certaines personnes, tu t'apprêtes à vivre ou à plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour eux le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. On vous parle de changement ici pour certaines personnes, d'accord? Donc, je continue. Alors, est-ce que l'on peut avoir un ou encore d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ici. Alors, en plus, les lettres, elles sont toutes petites et puis c'est écrit en clair. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Hein, on laisse aller. Hein, c'est le lâcher-prise. Hein. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Et c'est tellement vrai. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Comme je le dis souvent, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Voilà. J'en profite de faire un coucou aux personnes qui sont toujours présentes. Je fais un coucou aussi à Marie-Christine,
et bien d'autres personnes aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît. Si on peut avoir encore un autre message. Voilà, ici. Et bien, vous voyez, on nous parle encore de la paix ici. Hein. Voilà. Donc, ça, on insiste. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Une seconde fois, la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Voilà, maintenant c'est trouble. Allez, on va continuer. Alors, s'il vous plaît, est-ce que l'on peut avoir donc encore un ou deux messages? Puisque j'aime bien les chiffres pairs. Allez, s'il vous plaît, merci. Allez. La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu et tout ira pour le mieux à présent. Donc voilà, je vais voir ce qu'il y a en dos. Le cerf. Alors, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu émettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Voilà. Tout ce que l'on fait, nous devons le faire avec amour, autrement, ce n'est pas la peine. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Voilà. C'est vrai que je devais revenir pour un petit retour de prédiction. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous faire écouter ceci. Mais c'est vrai que je voulais vous montrer certaines images. Mais bon, c'est pas beau à voir, donc c'est pas la peine. Ça serait plutôt négatif plutôt qu'autre chose. Et puis, bon, on peut être censuré aussi. Hein. Voilà, voilà. Donc, vous aurez ce partage donc, dans la journée de mercredi, certainement le matin. Voilà. Donc, je vous répète la phrase du jour, mercredi 31 juillet 2024. Un ange est une intelligence sans forme physique, un être purement spirituel. Ceci est de Francis Melville. Voilà, c'est une citation. Voilà, je vous fais plein de bisous. Donc, demain, on nous annonce un peu moins de chaleur. Donc, tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que là, franchement, même à cette heure-ci, il fait très lourd. Hein, c'est une chaleur humide. Donc, c'est difficilement à supporter. Et j'ai envie de vous dire que pour les animaux, c'est idem. Voilà. Donc, faire attention de ne pas trop les sortir avec le goudron qui est bien chaud, etc. Qu'ils aient tout le temps de l'eau à leur portée. Hein. Voilà. Et puis pour nous aussi, la même chose. Hein. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une agréable journée et je reviendrai assez rapidement dans la semaine. Je vous fais des bisous et je vous remontre donc la carte que j'ai reçue donc aujourd'hui. Donc, à Tours, je ne connaissais pas, c'est la place Pluméro. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Allez, à très bientôt.